Bonjour, c'est Florence. And this is Manny. Et aujourd'hui, avant de commencer la vidéo sur l'air de Erki, qui s'appelle Le Gain, on va vous en parler, on vous a fait un petit tour et tout. Mais avant, on voulait vous poser une question. On voudrait savoir si vous pouvez nous mettre en commentaire en dessous comment vous avez entendu parler de nous. Il y a plusieurs possibilités. C'est peut-être une vidéo au hasard sur YouTube quand vous cherchiez, je sais pas, quelque chose sur les camping-cars. Peut-être qu'on s'est rencontrés dans une aire ou ailleurs, qu'on vous a donné une carte ou qu'on vous a parlé de nous. Peut-être que c'est vous avez fait une recherche très spécifique et puis vous êtes tombé sur nos vidéos. Donc si vous pouvez, s'il vous plaît, mettez-nous ça en commentaire. Ça nous aiderait à savoir qui sont les gens qui nous suivent. Et comme ça, on peut peut-être cibler un peu plus nos vidéos. Donc voilà, si vous pouvez faire ça, ce serait super. Merci beaucoup. Et encore, merci beaucoup à vous si vous êtes déjà abonnés. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous abonner. Et sinon, bah, merci pour donner le petit pouce et puis les petits commentaires. C'est toujours super sympa. Voilà. Alors, on revient à la fameuse aire de Erki. Alors ça se trouve à Erki, donc c'est dans les Côtes d'Armor. C'est très très près du cap d'Erki. Comme son nom l'indique, et c'est sur les hauteurs de la ville, et en fait c'est un ancien camping municipal qui apparemment a été repris, ou je sais pas si c'est la municipalité ou je sais pas qui le gère, mais enfin maintenant c'est devenu juste une aire de camping-car, d'après ce que je comprends. Alors ça coûte 12,40 € en ce moment plus les taxes, donc c'est revenu à 13 €. Et d'après ce qu'on voit sur l'application Camping Car Park, apparemment ça coûte 16,40 € en juillet et août. Alors toujours j'imagine avec les taxes, donc je dirais, j'arrondirai à 17. Mais la différence c'est qu'il y a aussi des sanitaires. Donc vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo. Il y a Denzel qui veut venir dire bonjour. Tu t'en vas mon chacha? Voilà, bon, on va attendre que Denzel passe. Bon, on revient après l'interruption féline. Donc, je disais que ça coûte 17 € pendant juillet et août. Et il y a des sanitaires qui étaient fermés, qui sont fermés à partir de septembre et puis avant juillet. Donc, 13 € en ce moment, c'est peut-être un peu cher par rapport à certaines aires qu'on a vues. Alors, le seul truc, c'est que vous êtes dans un camping. C'est-à-dire que donc vous avez des emplacements qui sont plus ou moins ombragés, qui sont dans les arbres, qui sont dans l'herbe, qui avec des petites allées. Enfin, ça ressemble pas nécessairement plus à un parking comme beaucoup d'aires. Donc ça, il y a le cadre qui est assez sympa et c'est très bien placé. Et il y a l'électricité partout. Aussi. On a vu, alors dans le tour que vous allez voir, on dit qu'on n'a pas trouvé d'autres robinets d'eau. Apparemment, après on en a vu un vers pas très loin d'où on était en fait, vers le bas de l'air. Et apparemment, on a vu sur l'application qu'il y a 2 autres robinets sur la hauteur de l'air. Donc ça c'est à savoir. Nous on les avait pas vus, donc désolé. Il y a toujours la vidange. Alors ça c'est à l'entrée. Alors ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que pour la cassette WC, en fait, c'est des anciens WC à la turque. Mais bon, bah ça marche aussi. Hein. Et puis, bah il y a 3 robinets dehors. C'est pas super pratique, c'est pas très logique parce que le robinet pour la cassette, en fait, c'est celui qui est le plus loin de la porte. Mais bon, ça marche quand même. Par contre, c'est la seule aire de vidange qu'on a vue dans toute l'aire. Je sais pas exactement combien il y a de place. C'est assez grand, vous le verrez sur la vidéo tout à l'heure. Donc ça, c'est à retenir. Je pense que quand il y a plus de monde, ça doit être, il doit falloir des fois faire la queue pour faire la vidange. Je pense que ça doit faire la queue. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 entrées, il y a une entrée et une sortie. Il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles. On n'a pas vu de Wi-Fi. Ça, il n'y a pas l'air d'y avoir. Par contre, du point de vue localisation, alors c'est très près de pas mal de balades. Entre autres pour aller au Cap d'Erki, pour aller au Lac Bleu, tout ça, ça se fait très très vite depuis là où vous êtes. Pour aller en ville, vous avez une petite marche, alors ça descend à l'aller, mais par contre, il faut savoir que ça va carrément monter au retour. Si vous allez chercher du pain, vous n'êtes pas très très loin de la petite ville, du port, etc., etc. Donc c'est une aire sympa, franchement, je pense que on aurait pu rester un peu plus. Là, on n'est pas beaucoup resté, mais c'est une aire qui, je pense, qui vaut le détour. Voilà.
Donc le reste, bah, ce sera dans la description. Et puis bah, tout de suite, je vais laisser la parole à Mani. Je suis désolée, le chat vient d'arriver de nouveau. Je vais laisser la parole à Mani. Et puis quand il aura fini, bah, vous aurez la visite guidée en fait de l'air. Voilà. Mani. So, like we were saying, this one is the air or the camping air, not the camping area, but the area for motorhomes or RV of Erki. That is the ville, or the little town, the town, and it is a big area because it used to be actually a camping for the town. I continue. We want to make sure that we improve the way that we're doing the videos, and we would like to know if you could let us know in the comments how you found us. How is that you've been following us or finding or you got to us? So that would be a great help. Also, if you're not subscribed yet, it would be good if you subscribe. Like that, it help us to know what it can help the people. And in the comments, let us know what you would like to see. So that's one thing that I had forgotten when I started that. Right now, just the video in English. I think that was it in that part, right? Mm-hmm. Okay. So now, continuing, the other part that I was going to say is that it is like the size, you know, so there's a lot of spaces for motorhome RVs. Now, you have one entrance, one exit. The cost is, at this moment, basically 13 euros. Is that's with the tax included. So you will see a little bit less, 12 something, and then with the tax it becomes 13 euros basically. So I'm saying with the tax included is 13 euros. You have one area of doing the dumping of gray water, dark waters, and replacing or refilling your clear waters. It is okay, you know, it's a nice place there. It's just at the entrance. We didn't see more than one for the size. Maybe you think that there's another one, but for the only one that we found is the one that you will see if you go in at the entrance, but you will see it when you see the tour of the place. Also, we didn't mention it, but there are two other areas that are for water a little bit farther in the area. It's just that we didn't mention it, but they're gonna be mentioned in the description and so on. But there are two places. There are two places where you can at least get gray water, but for doing the dumping, it's just one place. Besides that, it is very close. You have electricity included and so on. Now the 13 euros that I'm mentioning, that is now, that is in the season, in the low season. In the high season, which is the summer, which is July and August, there it is open just like a camping, and there it is 16 euros, if I'm correct, right? 1640 plus tax. So 1640 plus tax. So really it is 17 euros, but you get all the facilities open. Because at this moment, you don't get the facility. What I mean is the bathrooms and showers and so on, that is open in that time. Now it's not. Now it's just basically a camping that all those facilities are closed. You just pay 13 euros and you have access to do the dumping and all that and stay there. What is nice is you get some areas that are clear with no trees or anything like that, and some areas that you can be in the trees, and also you get a lot of options for the power. Okay, and so that grass and it's grass, and then there's some areas that I guess it rained some days ago. We went there, we parked, and we didn't have any problems with being too soft, the ground or anything like that. So that was good. Now you're very close to the town of Erki. Walking is doable, but you need to keep in mind that is that I'm talking, where where you would stay if you go there, is in the top of the town, and then the town is actually on the top of a hill, and then the town is
on the bottom. So you need to keep in mind if you walk that you still have to come back up, you know. So we went, for example, we did a tour. You are close to Cape Erki, right? And some other beautiful sites. And you can do a tour. There's one area that also is called the Blue Lakes that is beautiful. You see the reflection of the sky on the lakes. And all these, you can do it like you can do an actual round, you know, a buckle, like a round of seeing all these nice places. Now you need to remember that then you have to walk back. And if you want bread or anything like that, or a baguette, you don't have that option that close, at least in these moments I'm talking about. Maybe in the high season, in the other campings, you can find that. But when we went, we were about 25 minutes walking of the closest bakery for bread. And that's actually what we did. We just included it in our walk of the morning, and then we walked back. So I think that's... We didn't see Wi-Fi. We did not see Wi-Fi. That is true. We did not see Wi-Fi, and it was there was plenty of spaces, and that's good. You know, so that's good. Okay. All right. Thank you. Bye bye. Ciao. Bonjour. Alors on revient de balade. Alors je vais en profiter pour vous faire un petit tour de l'air parce qu'en fait c'est assez grand. Et du coup, je voulais vous faire une petite introduction sur autre chose aussi, que vous verrez, que vous avez peut-être déjà vu. Et donc voilà, on est dans une aire de camping-car à Erki. Voilà, c'est l'aire de camping-car Le Guen qui est sur les hauteurs d'Erki. Et bon là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, donc je vais couper ma vidéo. Mais ça, c'est l'entrée. Et juste là, il y a les poubelles. Et donc là, quand on avance, vous avez la bande d'entrée qui est juste là. Il y a un monsieur qui est en train de payer. Et là où Emani est là-bas, c'est en fait c'est la sortie. Donc voilà. Et là, moi, je vais prendre le petit chemin pour les piétons pour vous montrer où est la vidange. Donc là, voilà, il y a l'entrée qui est derrière moi, hein, juste là. Et donc là, ça c'est le coin vidange, toujours Emani. Donc là, c'est les eaux grises. Vous avez de quoi remplir l'eau. Alors, il y a un robinet qui est pour les WC et 2 robinets pour l'eau. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce que celui-là est à l'ombre, mais le robinet de droite, il gicle carrément. Donc, je ne vais pas trop m'en approcher parce que sinon, je vais mouiller, mais on ne le voit pas bien sur la vidéo. Mais le robinet de droite est un peu pété. Donc là, et alors là, voilà, pour les WC, c'est ça, pour vider la cassette. Voilà, c'est des WC à la turque. Voilà, c'est marrant. On n'a pas encore essayé, mais on vous le dira dans la description. Et alors donc là, on continue. Alors, je voulais avancer un petit peu parce que, comme vous le voyez, c'est un ancien camping. C'était apparemment l'ancien camping municipal. Alors, je ne sais pas exactement combien de places c'est censé avoir, mais il y a de l'électricité partout. C'est sympa, c'est ombragé, c'est de l'herbe. Alors par contre, il y a un peu du mou là. En ce moment, nous on est sur de l'herbe qui est un petit peu mousseuse. Donc là, on est là juste pour une nuit. Mais je pense que si on reste à long terme, il va falloir faire attention quand c'est mouillé. Donc là, il y a des places un petit peu partout. Les emplacements ne sont pas vraiment marqués. Il y en a qui sont plats, d'autres qui sont moins. Donc là, je prends la route principale. Mais là, à pied, on peut couper. Hein. Donc voilà, on continue. Là, il y a des petites mobil-homes. Alors, je ne sais pas si c'est anciennement, ça servait au camping, mais je pense que, j'ai pas l'impression que ça serve, mais peut-être qu'après tout, peut-être qu'ils les louent à des saisonniers ou quelque chose, ça je sais pas. Mais en tout cas, bon, maintenant c'est que pour les camping-cars. Donc voilà, vous voyez, là, il y a des bornes électriques. Alors par contre, ce qu'on a remarqué, que le seul point d'eau, ça a l'air d'être celui qu'on vous a montré à l'entrée. Et alors, bon, je suis désolée, il y a des gens qui coupent des arbres là quelque part, ça fait un peu de bruit, j'espère que vous m'entendez comme il faut. Donc là, ça continue, il y a encore une allée, ça monte. Donc là, où il y a des emplacements qui sont un peu plus au soleil. Et alors là, ce sont des sanitaires qui sont ouverts seulement en juillet et août. Ça a l'air d'être assez grand.
Et voilà, donc là, ça c'est nous. Voilà, et puis ça c'est donc l'autre bout du... Alors ça, je sais pas si la petite truc avec le toit rouge, c'est peut-être aussi des sanitaires, je suis pas sûre, c'est possible. Et là, donc voilà, ça continue, donc ça c'est l'autre bout de l'air. Il y a un petit peu de vent, je suis désolée. Voilà, et donc relais sanitaire. Donc voilà, donc ça vous donne une petite idée un peu de la taille. Alors je pense qu'en été ça doit être quand même assez plein parce que là on est en octobre et puis vous voyez il y a quand même pas mal de monde et on a vu pas mal de gens arriver et partir. Donc alors c'est à Erquy, c'est à 25 minutes à peu près du centre-ville, c'est très près du Cap d'Erquy aussi à pied, on vient de le faire, les lacs bleus. Après il y a peut-être d'autres choses à voir, je sais pas, mais voilà, donc c'est un coin sympa, un petit peu en dehors de tout. Il y a aussi des parkings, on a vu à Erquy, mais pour passer la nuit, ça c'est un bon, je pense que c'est un bon plan. Et puis bah voilà, vous avez tous les détails dans l'introduction avant, donc voilà.